Chomsky appartient-il à l'opposition contrôlée? À l'époque où j'étais un jeune militant pacifiste, contestataire, j'avais le plus grand respect et admiration pour le professeur Noam Chomsky du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pour moi, il était un pilier solide et un des penseurs les plus brillants du MIT, toujours mesuré, posé, clair et juste sur bien des problèmes, notamment ceux ayant trait au conflit israélo-palestinien. Des années plus tard et plus avisé, je constate que j'ai des divergences d'opinion considérables avec ce prestigieux confrère octogénaire. Pour commencer, il y a aujourd'hui beaucoup d'hypocrisie dans son comportement et ses affirmations. Par exemple, il ne semble s'opposer au système oligarchique corporatif seulement tous les 2 ou 4 ans, lorsque les élections approchent durant lesquelles il répète comme un perroquet le mantra « c'est un moindre mal ad nauseam ». Et qu'en est-il du fait que Chomsky ait réussi à conserver son emploi auprès du MIT durant tout ce temps, d'abord titulaire et maintenant professeur émérite? Il est bien connu que le MIT est une des universités de recherche la plus étroitement liée au complexe militaro-industriel. Si une personne est un véritable universitaire pacifiste, et de surcroît un militant célèbre, peut-elle obtenir sa titularisation dans une telle université, notamment au plus fort de la guerre du Vietnam, époque à laquelle la carrière de Chomsky décollait au MIT? Voici une liste d'autres prises de position scandaleuses du professeur Chomsky. 1. Le professeur Chomsky soutient l'existence d'un État juif belligérant. 2. Le professeur Chomsky s'oppose au principe du mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions, graduel et censé être efficace. 3. Le professeur Chomsky a cautionné la zone d'exclusion aérienne, et la destruction totale de la Libye qui en a résulté, un pays qui était la nation africaine la plus prospère sous le régime de Mouammar Kadhafi, faux mais brillant, qui grâce à l'OTAN est maintenant un État en faillite aux mains des gangsters sauvages de Daesh, et des brutes terroristes d'Al-Qaïda. 4. Le professeur Chomsky considère le président Bachar al-Assad comme un autocrate et ne s'inquiète pas des bombardements permanents sur la grande et résistante nation syrienne. Le professeur a récemment déclaré dans l'émission d'Ami Godman Democracy Now, la démocratie maintenant, la Syrie est une catastrophe horrible. Le régime d'Assad est un scandale moral. Il se livre à des actes effroyables, les Russes tout autant. Democracy Now! Débute par cette première déclaration dans le monde entier, l'indignation monte concernant une attaque présumée aux armes chimiques dans la province d'Idlib, qui aurait été perpétrée par le gouvernement d'Assad. Aucune preuve n'est présentée pour soutenir cette accusation, et les accusateurs ne sont pas nommés non plus. Qu'est-ce que ce journalisme Ami Godman? Êtes-vous une autre complice du sionisme? On aurait souhaité qu'un organe de presse comme Democracy Now!, qui prétend être indépendant du pouvoir, et des sponsors corporatistes appliquent des normes journalistiques plus élevées. Je suppose que ce n'est pas le cas. Il est maintenant on ne peut plus clair que Democracy Now! Œuvre pour le programme impérialiste visant à un changement de régime en Syrie. 5. Le professeur Chomsky a soutenu le coup d'État mené par les USA en Ukraine, et la mise en place illégitime d'un gouvernement néo-nazi corrompu et entretenu par l'OTAN en Ukraine. 6. Le professeur Chomsky reconnaît le monopartisme de l'oligarchie corporatiste, mais encourage vivement tout le monde à voter pour le moindre des deux mots, comme il l'a fait en 2008, 2012, 2016 comme pour toutes les élections auparavant. Gardons à l'esprit que tout soutien à l'idée du moindre mal, est par essence un soutien au maintien du statu quo et par conséquent à un système injuste auquel il prétend s'opposer. Comme on s'y attend naturellement, le professeur Chomsky tend à intervenir en faveur des démocrates comme toujours. Il parle comme un anarchiste durant les années dépourvues d'élections, ravale sa fierté et revient vers l'aile démocrate d'une administration corrompue lors des années d'élections. Le professeur Chomsky est coutumier de ce summum d'hypocrisie, une hypocrisie qui aujourd'hui fait complètement surface. Mais encore une fois, survivre au sein d'un MIT conservateur, durant toutes ces années, et obtenir une titularisation, et être maintenant professeur émérite, pourrait être en soi un indicateur alarmant qu'il est toujours, encore un de plus, sioniste extrêmement bien placé complice du Mossad, et un opposant sous contrôle, un traître pro-establishment au discours subtil, qui sert les intérêts de l'empire du mal anglo-washingtonien. Et qu'il est engagé à perpétuer le statu quo.